Alors au niveau de la présentation, si on a un document court, on va le présenter sur une seule page ou 2 pages. Hein. Donc là, ça sera relativement simple. Les choses sont un peu plus compliquées quand on a un rapport qui est un petit peu long. Alors pour ce rapport un petit peu long, on va créer donc une page de couverture. Alors le but de la page de couverture, en fait, il y en a plein. Le premier, c'est que la page de couverture va protéger le document. D'accord ? N'empêche que c'est la première chose que l'on va voir quand le rapport va être posé sur le bureau. Donc, il faut que cette page de couverture soit attractive, il faut qu'elle soit très soignée. Alors, il faut bien sûr s'attarder sur les informations qui sont contenues. Donc, on doit trouver sur cette page de couverture, bien sûr, la date d'émission, hein, la date à laquelle vous avez fait ce rapport, éventuellement le lieu. Alors, le lieu, bon, c'est moins important. Je mets donc la date, je mets les références que j'ai utilisées éventuellement pour rédiger mon rapport. Donc si je me suis entretenue avec mes collègues, si j'ai reçu des commerciaux qui m'ont donné toute une documentation, donc je peux les indiquer. Si j'ai exploité des ouvrages, je peux les citer donc sur ma page de couverture. Ensuite, alors bien visible, bien en gros, je vais mettre le titre de mon rapport. Alors nous avons vu dans une vidéo précédente que on va essayer d'utiliser le style journalistique. Donc je vais utiliser des titres pleins de préférence. Alors un titre plein, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est un titre qui est riche de sens. C'est-à-dire qu'en lisant le titre, j'ai une idée du contenu de ce que je vais écrire. Donc je vais utiliser un titre plein. Bien souvent, on va poser une question dans son titre. Il faut que ce titre soit accrocheur, il faut qu'il donne envie d'ouvrir le document. D'accord ? Alors, dans ce titre, il y a bien sûr l'objet du rapport. Donc, faut-il, par exemple, créer un nouveau poste ? C'est l'utilisation du logiciel Tartampion efficace pour l'entreprise. Vous voyez, il faut essayer de trouver quelque chose qui accroche. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, et je sais que dans votre formation, bien souvent, on préfère quelque chose d'un peu plus traditionnel. Donc, on va bien souvent nommer son rapport de la façon suivante: étude sur l'implantation d'un nouveau logiciel, par exemple, proposition d'implantation d'un nouveau logiciel. Bon, vous le faites comme vous le sentez, essayez quand même de faire en sorte que ce titre donne envie d'ouvrir votre document. Alors, ce qu'il faut aussi, selon la culture de l'entreprise, c'est utiliser le mot rapport. Alors attention, dans l'inconscient, rapport, c'est quelque chose de lourd, de besogneux, de fastidieux, voilà. Le mot rapport ne donne pas envie d'ouvrir le document. Donc il faut l'écrire petit, mais il faut quand même le mentionner pour que l'on ait une idée quand même de la structure que vous avez suivie dans votre travail. Donc, je mets ma date, je mets mes références, je mets le titre de mon rapport. Bien entendu, je vais mettre le logo de mon entreprise. Et puis, bien sûr, je vais indiquer mes coordonnées, c'est-à-dire moi qui suis rédacteur, je vais mettre mon nom, mon prénom, ma qualité, c'est-à-dire ma fonction. Voilà, et ce que je vais aussi indiquer, c'est le destinataire. Donc, je mets en face, en général, on met d'un côté, par exemple sur la gauche, je mets l'émetteur, et sur la droite, je vais mettre le destinataire. Alors, sur le document que je vous ai demandé de lire avant la projection de cette vidéo, sur ce document, vous avez ici une page dans laquelle vous voyez en haut à gauche l'émetteur, ensuite vous avez la date, puis vous avez le destinataire, et au milieu donc vous avez un titre. Donc ça peut être rapport sur le non-respect des délais de livraison, mais ça va être un titre plus accrocheur du style quel impact sur nos retards en matière de délai de livraison. Vous voyez, un titre plein, c'est
un titre qui peut être un peu long. On n'est pas obligé de faire un titre court. Il faut que ce soit un titre qui soit riche de sens. Ensuite, dans la présentation, ici nous avons, comme c'est sur une seule page, on a au-dessous donc du titre, je vais avoir l'introduction et les différentes parties. En tout cas, pour le rapport un petit peu long, on va sur une première page, eh bien donner envie de lire le document. Alors, pour faire cela, il faut accrocher. Alors, accrocher l'œil, c'est quoi? Eh bien, dans sa mise en page, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu joli. Alors, un petit peu joli, donc on va choisir une police un petit peu attractive. On va choisir, si c'est possible, un visuel. Donc un visuel, c'est quoi? Ça sera une image, ça sera une photo. Si on parle d'un logiciel, eh bien on peut mettre le logo de l'éditeur du logiciel, mais on peut mettre aussi l'image, l'icône qui représente le logiciel. Vous voyez, on peut... Ça ne mange pas de pain, et en tout cas, ça attire l'œil. Maintenant, il faudra faire attention à votre lecteur. Votre lecteur, c'est votre chef d'entreprise. Il vous a demandé une étude, donc il faut quand même lui donner une impression de sérieux. Une impression de sérieux, donc pas de fantaisie. Il faut quand même montrer votre rigueur. Donc, on peut encadrer son texte si vous voulez, on peut choisir une police un petit peu agréable, mais il faut trouver un juste milieu entre ce qui est attractif et ce qui est conventionnel, ce qui est formel. Voilà. Donc ça, c'est les conseils que l'on peut vous donner sur la page de couverture. La page de couverture est suivie forcément de la 4e de couverture. Donc la 4e de couverture, vous savez, c'est la dernière page. Donc la dernière page, c'est en général, on pose sur le bureau la première page, mais quand on termine le document, c'est la dernière page que l'on voit. Donc sa principale vocation est bien sûr de protéger le document. Toutefois, alors protéger le document, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends une page un peu cartonnée et puis ça fera l'affaire. Maintenant, on peut rajouter, c'est le cas le plus classique, on va rajouter le logo de l'entreprise, voyez au milieu, et puis on va rajouter le nom de l'auteur. Dans certaines structures, on va aller un petit peu plus loin, on va rajouter les mots-clés, vous savez, les mots qui sont importants et qui vont nous servir de guide dans nos recherches. Donc je peux utiliser le mot-clé ou alors je peux bien sûr rédiger le résumé de mon rapport. Alors, pour tout vous dire, moi, dans l'entreprise, je ne l'ai pas vu. Par contre, on le voit souvent dans le secteur universitaire. Pourquoi? Dans les vidéos précédentes, je vous ai dit que les documents internes sont bien sûr mis à la disposition, bien sûr, du chef d'entreprise, mais aussi peuvent être sauvegardés et être mis à la disposition de l'ensemble des collègues. Et s'il existe une bibliothèque, un service de documentation dans l'entreprise, vous allez avoir sous les yeux tout un tas de rapports. Et bien pour avoir une idée rapide sur le contenu du rapport, eh bien je vais me référer à la dernière page donc du rapport. C'est pas très commun. Moi, dans le milieu professionnel, je l'ai jamais vu. Par contre, dans les universités, dans les IUT, etc., on va le voir relativement souvent. Bien souvent, c'est le documentaliste qui va faire lui-même un résumé du rapport. C'est un petit peu, vous savez, comme un ouvrage que vous achetez dans le commerce. Vous avez la page de garde, donc la première page qui va attirer votre œil, et puis la dernière page dans laquelle on va résumer les grandes lignes de votre document. Eh bien, on va s'inspirer un petit peu de ce style. Voilà. Bon, soit je ne mets rien, soit je mets le logo de mon entreprise et le nom de mon auteur. Je crois que c'est le plus simple. On peut aussi rappeler son numéro de téléphone si on le souhaite ou son adresse email, mais bon, ça c'est tout à fait secondaire. On va passer maintenant aux conseils généraux. Alors, vous avez certainement visionné la vidéo concernant les généralités sur la communication écrite. Eh bien, il va falloir ici les appliquer entièrement. Alors, première chose, on s'en souvient, on facilite la lecture rapide du document. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va
utiliser un sommaire. Alors un sommaire, allez, globalement, si le document comporte 4-5 pages, on va l'utiliser. Pourquoi? Pour que, avant même de prendre connaissance du document, on puisse savoir où trouver l'information. Bien sûr, hein, si le document fait 2 pages, ce n'est pas nécessaire. Ensuite, on mettra également un sommaire de ces annexes. Alors, si elles sont nombreuses, bon, si j'ai que 2 ou 3 annexes, c'est pas nécessaire. Par contre, on prendra soin à numéroter ces annexes. En général, on le fait sous forme de lettres. La lettre A, B, C, hein, par exemple. Donc, on dira... par exemple, on dira graphique sur l'évolution des impayés, annexe A. On mettra aussi graphique sur la répartition du chiffre d'affaires. Donc là, on mettra en annexe B. Voyez. Bon, on peut les numéroter aussi. Dans certains ouvrages, vous verrez qu'on peut aussi les numéroter sous la forme, non pas de lettres, mais sous la forme de chiffres romains. Bon, c'est au choix. Bon, je vous rappelle quand même que les chiffres romains ne sont pas toujours très bien lus, donc c'est plus facile d'utiliser une numérotation sous forme de lettres. Bien entendu, si l'on utilise dans son rapport des termes un peu techniques, des termes qui ne sont pas bien connus, eh bien on va les rassembler dans un lexique. De même, on pourra créer un index. Alors ça, c'est valable si votre document est vraiment très long. Si on veut savoir à quelle page on a traité de tel mot, hein, on a utilisé tel mot, eh bien l'index va permettre de le faire. Alors l'index, c'est un outil qui est drôlement intéressant, mais qui demande quand même une certaine pratique. Si vous créez votre document sur le logiciel Word, par exemple, vous avez une fonction qui va vous permettre d'insérer des mots dans un index, et c'est l'ordinateur donc qui réalisera automatiquement cet index. D'accord ? C'est un petit peu le système des tags qui va permettre donc à l'utilisateur de retrouver la bonne page dans laquelle on évoque un terme. Donc on utilise un lexique. Et puis, bien entendu, on va numéroter ces pages. Alors, on numérote ces pages. Bien sûr, si le document fait 2 pages, ce n'est pas nécessaire. Par contre, pour un document un petit peu volumineux, il est obligatoire de noter ces pages. Alors, vous notez les pages. Ce qui est bien aussi, c'est d'indiquer en bas de sa page le nom du document, le nom du rédacteur et puis la date. Hein. Donc ça, c'est à manipuler. Enfin, vous le faites comme vous le sentez. Maintenant, n'oubliez pas que le document écrit que vous avez rédigé, il représente un petit peu votre image. Il donne des éléments assez intéressants au lecteur concernant votre mode de pensée, votre fonctionnement. D'accord ? Donc, montrez que vous êtes rigoureux, que vous êtes cartésien, que vous êtes organisé. Donc, présentez votre document de façon cohérente. Donc, le moindre des choses, c'est d'indiquer bien sûr son plan. Donc, le plan va apparaître dans le sommaire des annexes. Il va falloir bien sûr rajouter un lexique si c'est nécessaire. Ensuite, on rajoutera un index, ça c'est si c'est nécessaire. On paginera bien sûr son rapport et bien sûr, et c'est l'essentiel que je vous conseille, c'est bien sûr de utiliser des titres et des sous-titres pleins. Alors plein, c'est-à-dire riche de sens. Donc rappelez-vous, un titre n'est pas obligatoirement court, il faut qu'il informe du contenu de ce qui va suivre. Et vos titres, vous pouvez les numéroter. Je vous rappelle également que vous pouvez utiliser la numérotation romaine, hein, donc les chiffres romains. Aujourd'hui, c'est dépassé. Aujourd'hui, on préfère donc une numérotation avec les chiffres arabes, hein, en utilisant le 1, 1.1, 1.1. Vous voyez, c'est le système donc de classification décimale. Vous connaissez bien, c'est exactement ce que fait le plan comptable quand vous recherchez une information. Bien entendu, vous mettrez en valeur l'articulation du texte. Donc, il faut que votre document ne soit pas linéaire. Il faut que l'on voit de suite le titre, les sous-parties. Donc, on sautera bien sûr des lignes entre chaque partie. Et puis, il faut que le lecteur sache qu'on arrive dans un passage clé, un moment fort. Donc, vous allez utiliser, comme d'habitude, les mots gras. Vous allez souligner éventuellement. Vous allez écrire en italique. En fait, vous allez attirer l'œil pour que en termes de lecture rapide, le lecteur puisse prendre connaissance très rapidement de l'information essentielle.
Voilà, alors en conclusion, on essaiera de ne jamais oublier que le décideur a ses propres préoccupations. Il n'a pas de temps à perdre, d'accord? Donc il veut vite, tout de suite, la solution, d'accord? Il veut aller à l'essentiel très rapidement. Et ce qui l'intéresse le plus, ce sont les solutions et surtout les réponses aux questions clés. Donc, qui doit faire quoi, quand, comment, combien, etc. Voilà. Alors, si on réfléchit bien, le rapport, c'est l'antithèse donc du « il n'y a qu'à faucon ». Vous savez, on fonctionne tous, l'être humain fonctionne d'une façon systématique. En général, quand on a un problème, on imagine la solution. Et on ne prend jamais le temps d'étudier le problème, d'accord? Eh bien, dans le rapport, on fait exactement le contraire. On étudie profondément le problème, donc on fait une analyse de l'existant, on décrit la situation actuelle, ensuite on analyse l'existant, ensuite on propose plusieurs solutions. Donc ça, c'est la méthode traditionnelle. Maintenant, le chef d'entreprise, la situation actuelle, en général, il la connaît. Les faiblesses du système, il les connaît bien. Par contre, il est très curieux des solutions. Et c'est cette partie-là qu'il faut tout à fait soigner et qui doit être tout à fait développée. Donc, on essaiera de donner satisfaction donc, à sa demande, en s'appuyant, en développant donc, ces différentes solutions. Et on se souviendra effectivement également que le chef d'entreprise, dans la mesure où il n'a pas le temps de lire le document, il va préférer une synthèse orale. Et donc, pour vous aider dans ce travail, vous pouvez tout à fait préparer ce document dans un diaporama. Alors, un diaporama, vous savez, c'est un slide, donc c'est l'utilisation d'un logiciel comme PowerPoint, si vous utilisez les produits de chez Microsoft. Donc, ce diaporama, c'est un moyen assez facile de capter l'attention donc de l'auditoire et de servir de fil conducteur pour le discours que vous devez tenir. Que mettre dans son diaporama? Eh bien, exactement la même chose que dans le rapport écrit. Donc, on va suivre exactement le même plan. Donc, il va y avoir une diapositive sur la description de la situation actuelle, il va y avoir une diapositive sur l'analyse de l'existant, et puis après, des diapositives sur la solution que vous proposez. C'est un moyen qui est aujourd'hui plus développé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans aujourd'hui, nous fonctionnons surtout avec l'oral et on a bien besoin de vidéos. On l'a vu dans les vidéos précédentes. L'homme n'aime pas lire, donc il faut lui donner l'information sous la façon la plus courte possible et la plus attractive possible. Et puis, ce qui est aussi intéressant dans le rapport oral, c'est qu'il y a une interaction avec le public. Donc, le chef d'entreprise va pouvoir vous poser des questions, vous interrompre pendant votre exposé. Et c'est vrai que c'est quand même plus intéressant que, si on a son rapport et qu'on est obligé donc de le lire complètement. Donc, la tendance à l'heure actuelle, c'est de faire surtout des rapports oraux, mais attention, on a besoin quand même de son rapport écrit. Alors pourquoi a-t-on besoin de son rapport écrit? Parce qu'on va s'y servir régulièrement, on va s'en servir de référence. Éventuellement, je peux fournir à mon chef d'entreprise mon rapport écrit, d'accord? Mais comme je vais le lui présenter aussi oralement, j'ai peut-être produit un diaporama et donc dans ces cas-là, je vais sauvegarder également où je vais imprimer mon diaporama que je vais joindre à mon rapport écrit. Ça, c'est quelque chose de judicieux, d'avoir finalement deux façons de donner son information, soit une façon très rédigée, soit une façon très synthétique que je vais exploiter au travers d'un diaporama. Voilà. Et je vous avais dit également que la tendance aujourd'hui, c'est de mettre en commun la connaissance de chacun des salariés de l'entreprise. Pourquoi? Parce que on n'a pas besoin chaque fois de réinventer ce qui a déjà été étudié précédemment par d'autres collègues. D'accord? Donc c'est bien donc de formaliser le résultat de sa recherche sur un document écrit et on va le mettre à disposition donc des
des éventuels salariés qui vont pouvoir s'en servir pour d'autres projets, d'autres destinations. Et donc là, vous avez compris, vous avez fait le lien, vous, avec les autres matières, en matière de management, dans lequel on vous a parlé de knowledge management, donc finalement cette base de connaissances que l'on réalise dans l'entreprise pour justement favoriser, pour gagner du temps et pour éviter donc de reproduire un travail qui a déjà été réalisé. Voilà, donc nous avons terminé avec le rapport. J'espère que ces informations vous auront permis de comprendre un petit peu mieux la méthodologie, la structure à suivre pour l'élaboration de ce document. Bien sûr, comme pour tous les documents qui circulent dans l'entreprise, je vous recommande, quand vous êtes dans votre entreprise, de prendre connaissance des rapports qui ont déjà été établis par les autres salariés. Ça vous donnera un petit peu le ton de la culture de l'entreprise, de la façon de procéder de l'entreprise. Voilà, je vous remercie de votre attention.